On est à la ville, c'est le 8 minutes avec BroLife. Dans ces 8 minutes ici, nous allons parler sur le mystère des poissons. Je pars toujours en bref et vous allez développer parce que vous êtes le maître. Ceci, je pars toujours aux croyants qui croient au message tel qu'il a été donné. Le poisson, selon Jésus-Christ, ça représentait toujours les croyants. Il dit, oh, je ferai de vous les pêcheurs des âmes et non les pêcheurs de poissons littéral. Et quand frère Branham vient, il a donné la vie à un petit poisson. Il dit, petit poisson, je te redonne la vie. C'était le type de l'âme qui avait perdu la vie. Parce que frère Branham explique, il dit qu'une fois que Ève a mangé les fruits, l'acte sexuel dans sa pensée et l'a haï dans sa chair, automatiquement son âme était morte. L'âme était morte, mais en elle se trouvait la vie de la résurrection. C'était ça le seul mystère. Que Dieu savait qu'il n'allait pas nous perdre parce que en nous, il y avait la résurrection. Frère Branham dit que vous avez la résurrection en vous. Alors, vous ne pouvez pas avoir la résurrection s'il n'y a pas de mort. Donc, la résurrection dont nous parlons, ce n'est pas la résurrection de ces corps physiques ici, c'est la résurrection de l'âme. S'il y a la résurrection de l'âme, c'est que l'âme devait passer par la mort. Et c'est ça les grands mystères. Et quand frère Branham dit au petit poisson, je te donne la vie, je te redonne la vie, c'est-à-dire qu'il parlait de l'âme. Et quand frère Branham parle du poisson à l'arc-en-ciel, c'est toujours l'âme qui devait recevoir la vie de la théophanie qui était la parole. Et maintenant, comment comprenez-vous qu'au temps de Noé, Noé a fait entrer toutes choses dans l'arche? Il a fait entrer les oiseaux, des adés, il a fait entrer des animaux, des adés, il a fait entrer des reptiles et tout ce que vous connaissez, 2 à 2. Mais vous avez oublié une chose, que l'océan était plus grand, 2 fois plus grand que la planète Terre, c'est-à-dire que la surface Terre. Pourquoi Noé n'a pas pu prendre le poisson des A2? Le poisson était resté dans l'eau. Parce que nous avons tellement de différents poissons dans l'eau qu'il ne pouvait pas parvenir à mettre l'aquarium avec tous les poissons 2 à 2. Nous avons des baleines, nous avons des hippopotames, nous avons des requins, nous avons beaucoup de poissons différents. Et aucun de ces poissons était entré dans l'arche. C'est ça le mystère que beaucoup de gens n'ont pas compris. Que nous, les poissons, nous avons survécu. Parce que les poissons vivent de l'eau. Pendant que le jugement a abattu, il y avait les animaux dans l'arche. Il y avait Noé. Ils ont traversé ce que nous appelons la période de tribulation, qui fut leur millénium, parce qu'il y avait la tribulation pendant qu'il y avait les milléniums dans l'arche. Mais le poisson était dans la joie. Il y avait plus d'eau. Le jugement qui est tombé, qui a abattu sur la terre, et que les gens mouraient sur la terre, et que les gens criaient, le poisson était dans la joie. Parce que l'eau augmentait. Pour le poisson, ils ont eu même des repas à manger, où ils se sont nourris de toute chair qui était en dehors de l'arche. C'est le mystère du poisson aujourd'hui. Frère Branham dit que la pluie qui était tombée, c'était la vapeur de l'océan travaillait et qui remonte au ciel. C'est-à-dire que l'âme qui était dans l'océan, qui représente les humains, a été évaporé, c'est en anglais. Donc, ça s'est évaporé. C'est en train de partir au ciel. C'était ça l'enlèvement. Et quand ça arrive au ciel, ce sont les mêmes âmes qui ont été enlevées qui descendent pour le jugement. Donc, la pluie de Noé ne pouvait pas être comptée. Les gouttes de pluie de Noé ne pouvaient pas être comptées. C'était des milliards qui étaient descendus pour les jugements afin de frapper toute la terre.
Et pendant qu'ils frappaient toute la terre, ils se sont aussi représentés sous l'eau, ayant le contrôle de l'océan, où les poissons étaient dans la joie de voir toute chair qui s'était rebellée contre la parole tomber. Le mystère des poissons. Nous sommes les poissons à l'arc-en-ciel, nageant dans l'eau. Nous sommes les petits poissons qui ont reçu la vie. Nous sommes les poissons qui ont été pêchés dans ce corps ici, où on nous a fait sortir du corps, on nous a fait sortir dans le monde, dans la mondanité, dans la religiosité, dans les dénominations. Et frère Branham dit, l'un de ces 4 matins, vous comprendrez que le fait d'être enlevé, c'est une dimension. Ce n'est pas le fait de monter au-dessus, c'est quelque chose qui se passe sur place même, mais dans une dimension plus élevée. L'Éternel sera enlevé pour aller où? On va vous enlever pour aller où? C'est un problème de dimension. Où nous comprenons que la seule chose qui n'était pas entrée dans l'arche de Noé, dans la création, c'était les poissons. L'Éternel ne pouvait pas être enfermé dans l'arche. Mais nous comprenons que tout était Christ. Ce qui était dans l'arche était Christ. L'arche en question était Christ. La pluie qui est tombée du ciel pour détruire toute chair sur la terre était Christ. Et le poisson dans les eaux, se réjouissant d'avoir un peu beaucoup plus d'eau qui était montée, c'est-à-dire que c'était l'union invisible de l'eau d'en haut et l'eau d'en bas, s'unissant ensemble, le type de Christ. Et le poisson dans l'eau, c'était le type de Christ. La joie est éternelle. La joie est parfaite. Je voulais juste partager avec vous à propos des poissons qui n'ont pas participé dans l'arche de Noé. C'est un grand mystère. Et nous avons plusieurs types de poissons. Et tous ces genres de types de poissons typifient toujours Christ, car le poisson était la parole parlée. Et la parole parlée est devenue des poissons dans la mer, dont même les gens ne connaissent pas d'où ils viennent et leur nature et tout ça. C'était la nature de Dieu manifestée dans l'eau. Une fois qu'il y a eu l'eau qui s'est évaporée, allée au ciel, quelque chose s'est passé. C'était une séparation comme Adam et Ève. Mais l'union de l'eau d'en haut et l'eau d'en bas devait être une grande joie pour remettre les poissons dans leur joie parfaite. Aujourd'hui, les poissons sont dans leur joie parfaite, où nous sommes dans la parole totale, où nous croyons que nous sommes dans la nouvelle terre, où nous nous réjouissons, chacun assis sur son propre figuier, jouissant et ayant un contrôle personnel. On est à la ville, c'était Bro-Life, qui vous parle toujours de mystère sur mystère. On est à la ville. À plus et bye.